Bonsoir, mesdames et messieurs. M'entendez-vous bien? Oui. Bienvenue à la séance du 1er octobre 2025, la dernière séance de ce présent mandat. Ce soir, je tiens à signifier l'absence de Mme Gabrielle Martel-Bussière ainsi que Camille Sanson. Ce soir, nous avons la présence de Mme Nicole Champagne qui va remplacer Mme Émilie Marcoux-Mathieu qui a remis sa démission, qui va être effective au début novembre. Donc, il y a une transition qui a commencé il y a environ 2 semaines. Donc, bienvenue Mme Champagne. Merci. Donc, on va commencer avec l'ouverture de la séance. Ça va prendre quelques... je vais faire toute la lecture de l'ordre du jour, et ensuite, on va prendre la proposition. En 1, ouverture de la séance. En 2, adoption de l'ordre du jour. 3.1, séance ordinaire du 2 septembre 2025. En finance et gestion des services. 4.1, démission de la directrice générale et greffière trésorière. En 4.2, embauche au poste de directeur général et greffier trésorier par intérim. 4.3, compte du mois de septembre 2025 à payer. 4.4, le dépôt des états comparatifs. En 4.5, résolution pour l'ajout de Mme Nicole Champagne à titre de signataire pour tous les documents relatifs au fonctionnement de la municipalité. En 4.6, résolution pour déléguer Mme Nicole Champagne à titre de responsable des services électroniques de Clé de Sécure, entreprise. 4.7, signataire au compte de Caisse Desjardins de l'Érable et gestionnaire du compte des cartes commerciales. En 4.8, ajout d'une personne autorisée à signer des chèques. 4.9, autorisation complète de la greffière trésorière adjointe au compte d'Accédé Desjardins. En 4.10, appel de candidature au poste de responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. 4.11, démission d'une ressource au service de garde. 4.12, appel de candidature au poste de surveillant et responsable des activités de la patinoire extérieure. 4.13, octroi d'un second mandat Planitax. 4.14, création d'un comité pour le changement d'adresse. 4.15, autorisation de signature, entente, déneigement et analyse de la rue Jorin. 4.16, vente du lot 6 499 050. 4.17, vente du lot 5 193 129. 4.18, projet du gouvernement fédéral, examen du mandat de la Société canadienne des postes. En 4.19, prêt de salle pour cours de danse. 4.20, obtention d'une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins et l'annulation de la carte précédente. En rapport des comités, 5.1, rapport mensuel des comités sur les activités du mois courant. En travaux publics, 6.1, octroi du contrat pour le segment de fissure. 6.2, autorisation de dépenses, travaux bâtiments techniques, espace citoyen. 6.3, autorisation dépenses bâtiments, espace citoyen. 6.4, adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes. 6.5, adoption du budget de mise à jour des années 2024 et 2025 de la Régie intermunicipale de Val-Alain et Notre-Dame-de-Lourdes. Sécurité publique, 7.1, autorisation de négociation en vue du plan intermunicipal pour les services incendie. En urbanisme et développement du territoire, 8.1, dépôt des procès-verbaux de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 26 août. En 8.2, demande de dérogation mineure pour un garage, lot 6 362 784. En 8.3, demande d'ajout d'un usage sur le lot 5 993 167 pour un multifamilial PPC Moi. 8.4, demande d'autorisation à la CPTAQ pour le lot 5 992 846. En législation, 9.1 et 9.2 vont être retirés et reportés au mois suivant. 9.3, adoption du premier projet de résolution relatif au PPC Moi visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. Correspondance en 11 affaires nouvelles. Si vous le permettez, on va ajouter vente de la rue Bizier. Ensuite, le mandat FQM pour la prolongation du réseau d'égout. Ensuite, embauche Mme Jussie Marie et Mme Cindy Croteau pour les services de garde. Et finalement, demande de prix d'asphalte et macadam pour fin d'année 2025 et début 2026 à la ligne. Donc, ça va prendre quelqu'un qui approuve le procès verbal lors du jour. Comment est en accord?
Donc, on est rendu à l'adoption des procès-verbaux. Est-ce que vous avez tous reçu le procès-verbal du 2 septembre 2025? Oui. Ça vous semblait conforme? Oui. On va prendre un proposeur. Oui. Très bien. En finance et gestion des services, 4.1. Isabelle, tu as une petite lecture à faire? Oui, donc, attendu que l'actuelle directrice générale et greffière trésorière a obtenu une opportunité de carrière dans une autre municipalité, attendu que les membres du conseil municipal ont été informés de la démission de Mme Émilie Marcoux-Mathieu à titre de directrice générale et greffière trésorière le 5 septembre dernier, attendu que Mme Marcoux-Mathieu quittera ses fonctions après sa journée de travail du 2 novembre 2025. Pour ces motifs, il est donc proposé d'accepter la démission de Mme Émilie Marcoux-Mathieu. Ça va prendre quelqu'un qui fait la proposition. J'ai. On est d'accord. Oui. 4.2. Embauche au poste de directeur, directrice générale, greffière trésorière par intérim. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, donc attendu que la directrice générale et greffière trésorière quitte son poste le 2 novembre prochain, attendu que la municipalité souhaite nommer une directrice générale et greffière trésorière par intérim, attendu que l'actuelle directrice générale et greffière trésorière veut assurer une transition avec la nouvelle ressource. Pour ces motifs, il est donc proposé de nommer Mme Nicole Champagne à titre de directrice générale et greffière trésorière par intérim. Mme Champagne a débuté ses fonctions à temps partiel le 25 septembre dernier et sera à temps plein à compter du 3 novembre prochain. L'embauche de Mme Champagne est conditionnelle à l'évaluation de son dossier judiciaire. Si le tout s'avère conforme, les conditions de travail en lien avec ce poste seront constatées dans un contrat de travail temporaire que le maire et la directrice générale seront autorisés à signer. De par cette résolution, Mme Champagne exercera les mêmes pouvoirs que ceux détenus actuellement par la directrice générale, notamment à titre de représentante auprès de Revenu Québec, Revenu Canada, les institutions financières, Clic Sécure, etc. Donc, pour faire une histoire courte, Mme Marcoux-Mathieu a démissionné. Nous devions nous retourner devant rapidement. J'avais le contact de Mme Champagne, puis je trouvais à propos d'apporter une personne par intérim, le temps qu'un nouveau conseil rentre en poste et choisisse elle-même la personne avec qui ils vont vouloir travailler dans le futur. Donc, Mme Champagne a accepté de relever le défi pour l'intérimaire du poste de direction générale. Donc, ça va prendre un proposeur, tout le monde est en accord. Isabelle. Isabelle? Tout le monde est d'accord? Oui. Non. 4.3, compte du mois de septembre 2025 à payer. Je vais vous laisser faire la lecture des comptes à payer. Oui. Alors, les comptes déjà payés et incompressibles, Hydro-Québec, électricité, garage et caserne, salle municipale et éclairage des rues, 892 et 91. Hydro-Québec, éclairage des rues, 507 et 8. Bureau-L'État, frais de poste, 15 et 76. Vidéotron, téléphone et Internet du bureau municipal et de la station de pompage, 242 et 65. Rogers sans fil, cellulaire de la voirie de la direction de la mairie et des loisirs, 383 et 32. Visa, achat de terrain de jeu, service de garde, laveuse et équipement pompier, frais de poste, 6 421 et 46. ACO transfert, des frais transactionnels de 26 et 88. Ministre des Finances, Sûreté du Québec, deuxième versement, 49 583. Bureau-L'État, frais de poste, 5 et 29. TELUS, téléphone égout, 57 et 49. Vidéotron, téléphone et Internet, loisirs, salle municipale, garage et caserne, 404 et 28. Chèque et dépôt direct pour la MRC de Binière, code-part pour octobre 2025, 24 198 et 17. Les comptes à payer septembre 2025. Chèque et dépôt direct. ADT Canada, système d'alarme, centre des loisirs et salles municipales, 991 et 73. Municipalité de Saint-Agapi pour la formation des pompiers, 4244 et 13. Association québécoise de la garde scolaire, l'adhésion annuelle, 74 et 40. Atelier Génitech, inspection SAC, pièce
Inter 2020 et pièces de camions de pompiers et Inter 2020, 1734 et 26. Atelier RCR, premier secours, formation prêt à rester seul, 719 et 93. Bureau Veritas, analyse d'eau, 330 et 21. Bureau Pro, matériel, boîte de sécurité civile et chemise, 303 et 60. Cadeau, construction, travaux, bâtiments techniques, espaces citoyens et parc des aînés, 52 543 et 58. Centre de rénovation BMR, outils et lames pour scie, 70 et 10. CER Tournelle, angle pour grappe de cour et fer à ciment, 274 et 50. Dépanneur PBDA, essence, 674 et 55. Entreprise GC Val, pelle, barrage Castor, 465 et 65. Eurofin Environex, analyse des eaux, 416 et 21. Équipement Provicto, pièces chalet des loisirs et maintenance tondeuse, 108 et 46. Excavation Sainte-Croix, décompte 1, ponceau de la rue du Chêne et 5e rang, 95 669 et 99. Fonds d'information sur le territoire, avis de mutation et envoi de données, 14 et 40. Garage Lacaire, changement d'huile pour le pick-up, 158 et 67. MSP Corp, licence office juillet à septembre 2025, 417 et 12. Groupe RDL, Thetford Plessis, audit et rapport financier 2024, 24 524 et 17. Homewood Santé Incorporée, programme d'aide aux employés septembre à novembre 2025, 211 et 40. Imprimerie Filion, Coroplast, surface décopier et stencil, 209 et 26. Construction JC7, paiement 1 pour l'espace citoyen, 113 776 et 21. Jean Coutu, matériel pour les premiers répondants, 30 et 65. Julie Duhaime, achat d'activités pour la bibliothèque, 86 et 19. LCR, pompe et traitement d'eau, sel pour l'adoucisseur, 94 et 28. Les entreprises qualité JFG, construction, bâtiment technique, espace citoyen, 32 986 et 33. Equipro, perceuse, location d'outils pour couper branches et mèches et ancrage pour le parc des aînés, 719 et 49. Martin et Lévesque, vêtements de travail pour les pompiers, 121 et 98. Location d'outils des jardins, batterie, système d'alarme, usine d'épuration, 80 et 37. Marius Marcoux et Fils, changement du panneau électrique de la salle municipale, 1132 et 50. Morancy, société d'avocats, service juridique, appel d'offres pour la mise à niveau de la station d'épuration et honoraires professionnels, 2788 et 70. Municipalité de Saint-Janvier-de-Joly, entraide incendie, 22 025, 241 et 92. Normand-Champagne, honoraires pour eau, 563 et 75. Pièces d'auto, participe, pièces caravane, pièces chalet de loisirs, outils et Teflon, 494 et 96. Placide Martineau, matériel, chalet des loisirs, pistolet et buse, styrofoam, ponceau rue du Chêne, boîte à clés pour la salle municipale, 586 et 7. Porte et fenêtres Pérus, porte bâtiment technique pour l'espace citoyen, 1843 et 5. Produc-sol, camion d'asphalte, 1408 et 44. Québec Linge, gestion service sanitaire, 180 et 24. Roger Grenier, Inc., lame et ruban, pistolet pour hausse à jardin, pièces pompiers, brosse pour laver les véhicules, 175 et 11. Roulement techno, gants de soudure, 120 et 72. Service d'incendie en commun, cylindre pour pompiers et entraide d'incendie pour le 22 août 2025, 651 et 53. Cola, asphalte et gravier pour parc des aînés, 4314 et 42.
Solange Croteau, entretien ménager, salle municipale et loisirs, 625 $. Soudure Mario Després, soudure prise d'eau pompier, lac Lapierre, 51,74 $. Supérieur Propane, propane pour centre des loisirs, 18,40 $. Toshiba pour frais de copie, 484,88 $. Urbanspec, honoraire d'urbanisme, 1333,74 $. Le total des dépenses incompressibles et déjà payées est de 82 738,29 $. Le total des dépenses du mois courant représente 349 066,99 $. Le total des salaires bruts du mois de septembre 2025, 37 327,20 $. Le total des cotisations de l'employeur et DAS septembre 2025, 16 482,77 $. Le grand total des dépenses du mois de septembre 2025, 485 615,25 $. On a des questions sur les comptes à payer. On va peut-être une petite spécification. L'inspection à 7 pièces compteurs 20 ans, les pièces camion pompier. Il va falloir parler avec Claude Bergeron, faire la distinction camion incendie nous appartient parce que les camions de déneigement appartiennent à la régie. Donc, il va falloir que ce soit refacturé à la régie intermunicipale. Et puis, vous avez vu passer le changement du panneau électrique à la salle municipale. C'est pas parce qu'on se sentait bien enjoué de faire un changement d'une composante comme ça. Ça avait l'obligation, les assureurs nous obligeaient de le changer. Donc, c'était nécessaire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non. Non, c'est bon. Tout le monde est en accord? Ça va me prendre quelqu'un pour la proposition. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.4, le dépôt des états comparatifs. La greffière trésorière doit déposer lors de la dernière séance ordinaire du Conseil tenue au moins 4 semaines avant la séance où le budget de l'exercice financier suivant doit être adopté. Les états comparatifs en vertu de l'article 176.4 du Code municipal. Donc, ce serait pour accuser réception des états comparatifs déposés par la secrétaire trésorière. On va prendre quelqu'un pour l'accuser réception. Vous entendez pas bien? C'est ça que j'entends? Non. OK. 4.5, résolution pour l'ajout de Mme Nicole Champagne à titre de signataire pour tous les documents relatifs au fonctionnement de la municipalité. Mme Nicole Champagne occupera les fonctions de directrice générale et greffière trésorière par intérim. Mme Nicole Champagne sera appelée à signer divers documents pour et au nom de la municipalité de Val-Alain. Donc, ça serait d'autoriser Mme Nicole Champagne, directrice générale, greffière trésorière, à signer pour et au nom de la municipalité de Val-Alain tous les documents relatifs à celle-ci, notamment, mais non limitativement, les chèques et autres effets bancaires, de tout tel que prévu aux dispositions des lois en vigueur. Ça va prendre un proposeur. Pauline. Tout le monde est en accord? Oui. 4.6, résolution pour déléguer Mme Nicole Champagne à titre de responsable des services électroniques de ClickSecure Entreprise. Mme Nicole Champagne devra avoir accès aux services électroniques de ClickSecure Entreprise pendant son mandat. Donc, ce serait d'autoriser Mme Nicole Champagne à signer au nom de la municipalité de Val-Alain les documents requis pour son inscription à ClickSecure comme responsable des services électroniques et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à ClickSecure. On prend un proposeur, tout le monde est en accord. Isabelle. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.7, signataire au compte de la Caisse Desjardins de l'Érable et gestionnaire du compte des cartes commerciales. Mme Nicole Champagne a débuté ses fonctions le 25 décembre 2025. Septembre, c'est quoi j'ai dit? 25 septembre 2025. Elle remplacera Mme Émilie Marcoux-Mathieu comme signataire au compte de caisse. Il faudra commander une nouvelle carte de crédit et procéder à l'annulation de celle de l'ancienne directrice. Donc, ce serait d'autoriser Mme Nicole Champagne, directrice générale et greffière trésorière par intérim, à être signataire au compte de la Caisse Desjardins de l'Érable et de la nommer gestionnaire du compte de la carte commerciale Visa Desjardins. On va prendre un proposeur. Mathieu. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. 4.8, ajout d'une personne autorisée à signer des chèques.
Madame Frédérique Bédard occupe le poste de greffière trésorière adjointe depuis plusieurs années à la municipalité de Valais. Madame Bédard peut appeler et signer les chèques en l'absence de la directrice générale par intérim. Donc, ce serait d'ajouter le nom de Madame Frédérique Bédard, greffière trésorière adjointe, parmi les personnes autorisées à signer des chèques. Ça me prendra un proposeur. Pauline. Pauline. Tout le monde est en accord? Oui. 4.9, autorisation complète de la greffière trésorière adjointe au compte accédé de Desjardins. La greffière trésorière adjointe a un accès restreint au compte Desjardins, au compte accédé de Desjardins. La greffière trésorière adjointe a besoin de réaliser certaines tâches sur ce compte en lien avec ses fonctions. Donc, ce serait d'autoriser Mme Frédérique Bédard, greffière trésorière adjointe, à obtenir une autorisation complète au compte accédé de Desjardins. Ça en prendra un proposeur. Isabelle. Il y a toujours une supervision qui se fait via la directrice générale. Il n'y a aucune transaction qui va être faite sans avoir un œil par-dessus. Donc, toutes ces étapes, c'est seulement pour régulariser les fonctions de Mme Champagne au titre de directrice générale par intérim. En 4.10, appel de candidature au poste de responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Valin désire dynamiser et animer son milieu de vie, attendu que la municipalité souhaite procéder à l'embauche d'un responsable aux loisirs, à la culture et à la vie communautaire. Pour ces motifs, il est donc proposé d'autoriser la directrice générale à publier un appel de candidature au poste de responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, prévoyant un horaire de 35 heures par semaine et une entrée en poste le plus tôt possible. Si tout le monde est en accord avec cet embauche, l'appel de candidature, ça va prendre un proposeur. Julie. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.11, démission d'une ressource au service de garde. Isabelle, tu as une autre lecture à nous faire? Oui, attendu que les membres du conseil municipal ont été informés de la démission de Mme Esther Moras, qui travaillait au service de garde, attendu que Mme Moras a quitté ses fonctions après sa journée de travail du 5 septembre 2025. Pour ces motifs, il est donc proposé d'accepter la démission de Mme Esther Moras. Qui en fait la proposition? Pauline. 4.12, appel de candidature au poste de surveillant et responsable des activités de la patinoire extérieure. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, donc, attendu que la municipalité de Valence souhaite ouvrir la patinoire et le centre des loisirs pour l'hiver 25-26, attendu que la municipalité désire embaucher une ou plusieurs personnes pour la surveillance ainsi que la tenue d'activité pour dynamiser la patinoire extérieure. Pour ce motif, il est donc proposé d'autoriser la candidature au poste de surveillant et responsable des activités de la patinoire extérieure pour l'hiver 2025-2026. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui. 4.13, octroi d'un second mandat à Planitax. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Arrête récupère une partie supplémentaire de la TPS et de la TVQ, autre que ce qui lui a déjà été versé, attendu que l'entreprise Planitax offre le service d'analyse du système de taxes à la consommation relié au TPS et TVQ, et aussi à la révision de la comptabilité incluant tous les auxiliaires comptables ayant trait à ces deux taxes en regard des dispositions législatives en vertu de la loi sur la taxe d'assises et de la loi sur la taxe de vente au Québec. Attendu qu'il est pertinent de faire appel à Planitax dans le cadre du projet de l'espace citoyen afin d'être en mesure de récupérer une partie supplémentaire de TPS et de TVQ. Attendu que la municipalité a déjà obtenu les services de Planitax dans le passé, il faudrait proposer de mandater l'entreprise Planitax à récupérer une partie supplémentaire de la TPS et TVQ en lien avec le projet de l'espace citoyen. Pour le travail exécuté, la municipalité versera à Planitax une commission équivalente à 25% calculée en fonction des montants récupérés des autorités fiscales en capital et intérêt plus toute taxe applicable. Donc, une histoire courte, on est capable d'aller chercher encore des taxes qui peuvent traîner parce que la municipalité peut réclamer une taxe et demie. Donc, on est capable d'essayer d'optimiser au maximum la récupération de taxes. Et la firme se charge de la récupération de taxes, nous charge 25% du montant qu'ils vont aller chercher. Donc, on a tout à gagner de ça. Donc, ça va prendre un proposeur. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. 4.14, la création d'un comité pour changement d'adresse. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui.
attendu que des anomalies ont été détectées auprès de certains numéros civiques, attendu que la municipalité de Val-Alain désire actualiser la situation sur tout son territoire pour des raisons de sécurité, attendu que ces changements peuvent engendrer des désagréments auprès de certains citoyens, attendu qu'à la période de questions de la séance publique du mois de juin, une citoyenne a soumis l'idée de créer un comité qui travaillerait ensemble afin d'impacter le moins possible les citoyens. La municipalité de Val-Alain a retenu l'idée de cette citoyenne. Pour ces motifs, il est proposé de créer un comité travaillant à l'élaboration des changements d'adresse sous la supervision du directeur du service incendie, M. Claude Bergeron, et de la responsable en urbanisme, Mme Sabrina Bell. Les citoyens seront représentés par Mme Joanne Castonguay, Sabrina Caron-Bellan et Marie Dumais, ainsi que par M. Justin Lemay. Parfait, merci beaucoup. Ça va me prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Julie. Pour faire une histoire courte, on a certaines irrégularités dans les numéros civiques, certaines rues que les numéros ne se suivent pas. Il y en a des fois qu'on part, puis on revient, puis on retourne à l'autre numéro. Secteur du Lac-Georges, il y a certaines problématiques également. Donc, avant de faire des affiches de sécurité civile, nous jugions nécessaire de revoir les numéros civiques et d'en refaire tout l'inventaire, s'assurer qu'ils sont tous conformes et se suivent tous dans un ordre logique. Donc, il y a certaines irrégularités. Puis, afin de ne pas froisser personne, on a demandé de former, suite à la suggestion de Mme Gastonguay, de former un comité afin de bien réfléchir de la manière dont on allait faire les choses. Donc, 4.15, autorisation de signature en temps de déneigement et analyse rue Jolin. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, avant de faire la proposition, je vais mentionner que la conseillère Pauline Dubois se retire pour toute discussion. Attendu que la municipalité de Val-Alain a conclu une entente de déneigement pour la rue Jolin pour la saison hivernale 2025-2026, attendu que la municipalité aura à conclure d'autres ententes en lien avec cette rue, il faudrait proposer d'autoriser le maire, M. Daniel Turcotte, à signer tous les documents d'entente concernant la rue Jolin, que ce soit pour le déneigement ou toute autre analyse réalisée. Parfait. Si tout le monde est en accord, ça va me prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui. Pour faire une histoire courte, Mme Dubois et M. Jolin aimeraient rétrocéder la rue qui les appartient à la municipalité. Nous avons fait des tests, nous avons fait faire des tests par les ingénieurs de la MRC pour voir si la rue était conforme. Et avant de reprendre la rue, on s'attendait à ce que la neige commence à arriver. Et considérant qu'il y avait déjà un bloc appartement qui était en construction, puis qu'il y avait quand même un potentiel de citoyens dans cette rue-là, nous avons jugé bon d'offrir le service de déneigement le temps qu'on régularise le rachat de rue ou le refus de rue selon les éventualités des scénarios. 4.16, vente du lot 6 490 050. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain est propriétaire du lot 6 499 050, la municipalité a procédé à la vente du présent lot sous forme de vente aux enchères. La municipalité a reçu des offres d'achat en lien avec le dit lot. Pour ces motifs, il est proposé de vendre le lot 6 499 050 au montant de 18 500 plus taxes si applicables à M. Christian Saupe, qui s'engage à construire une résidence d'une valeur d'au moins 150 000 $, et ce dans un délai de 24 mois suivant la signature de l'acte notarié. D'autoriser le maire ainsi que la directrice générale par intérim à signer les documents en lien avec cette vente. On parle du terrain sur la rue des Érables. Il y avait un terrain qui était revenu à la municipalité, donc on l'a remis aux enchères. Puis on a eu 2 soumissions, c'est celle-ci qui a été retenue. On va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.17, vente du lot 5 993 129. Pauline, tu as une autre proposition à faire? Oui, attendu qu'à la suite de la réforme cadastrale, le lot 5 994 174 se trouve entre 2 terrains appartenant au même propriétaire. Attendu qu'il y a lieu de céder au propriétaire des lots
5 993 128, 129 et 174 qui traversent les deux terrains, régularisant ainsi une irrégularité. Attendu que la municipalité de l'Alain et le propriétaire visé se sont entendus pour transiger le lot 5 994 174 au prix de l'évaluation municipale de 2 500 $ plus les taxes applicables. Pour ces motifs, il est proposé de vendre le lot 5 994 174 au montant total de 2 500 $, excluant les taxes à Produxol Inc., afin de redonner au propriétaire actuel la portion de terrain qu'il croyait avoir acquis lors de l'achat des deux terrains, d'autoriser le lotissement nécessaire à la vente au propriétaire, d'autoriser le maire et la directrice générale par intérim à signer l'ordre d'achat, puis les actes de vente, de même que tous les documents requis afin de donner plein effet au présent. Je me rends compte que j'ai oublié de faire mentionner que je suis en conflit d'intérêts, même si c'est seulement mon beau-frère. Donc, je vais laisser Mathieu terminer la résolution. Ouais, peut-être qu'on pourrait enlever d'autoriser le maire aussi à la fin de la résolution. Il faut juste la directrice générale par intérim qui signer l'offre d'achat pour qu'il y ait de conflit d'intérêts là-dedans. Ça va me prendre le proposeur pour la résolution. Je propose. Tout le monde d'accord? Oui. 4.18, projet du gouvernement fédéral d'examen du mandat de la Société canadienne des postes. Le gouvernement fédéral, je suis parti en avant. Julie, tu as une proposition de faire. J'ai repris mon souffle avant de commencer. Le gouvernement fédéral a annoncé la tenue d'un examen du mandat de la Société canadienne des postes qui aura lieu du 1er octobre 2025 au 31 mars 2026, comme suit. En théorie, les consultations publiques peuvent être menées afin d'examiner le protocole du service postal canadien 2009 et obtenir le pouls de la population canadienne quant à leurs besoins et à leur utilisation du service postal. Si une consultation était nécessaire, l'objectif serait d'obtenir les points de vue des Canadiens, et des parties prenantes pour redéfinir la vision axée sur le service de Poste Canada dans un contexte où le paysage de l'industrie postale a changé, les besoins des Canadiens ont évolué et le volume de courrier et de lettres a considérablement diminué au point de miner la viabilité de Poste Canada. J'en ai vu que ça, c'est un extrait de quelque chose qui était sorti. C'est pas nous qui décide ça. À titre informatif. C'est pas notre choix. Attendu que le plan actuel n'indique pas qu'il y aura des consultations publiques ni une participation de l'ensemble des parties prenantes et attendu que le processus et le cadre de référence de l'examen du mandat n'ont pas encore été annoncés, attendu que le récent rapport de la commission d'enquête sur les relations de travail a recommandé des coupes de services sous forme de fermeture de bureaux de poste et de réactivation du programme de remplacement des boîtes aux lettres par des boîtes postales communautaires du précédent gouvernement fédéral conservateur. Attendu que le gouvernement doit connaître le point de vue des municipalités sur les questions les plus importantes comme le maintien de Poste Canada à titre de service public, l'importance du moratoire sur la fermeture des bureaux de poste, l'amélioration du protocole du service postal canadien, le maintien de la livraison à domicile, de la livraison de colis et de la livraison au quotidien, la création d'une banque postale, l'écologisation de Poste Canada, l'ajout de bornes de recharge pour véhicules électriques, la livraison de nourriture, l'amélioration des services de livraison dans les collectivités rurales, éloignées et autochtones, ainsi que la création de services pour aider les personnes à mobilité réduite et les personnes âgées à demeurer chez elles aussi longtemps que possible et ainsi assurer le maintien des bons emplois dans les collectivités et l'autonomie financière de Poste Canada. Pour ces motifs, il faudrait proposer de faire parvenir cette résolution au ministre de la Transformation du gouvernement, des Travaux publics et de l'approvisionnement, Joël Lightband, pour lui demander de reporter la tenue de l'examen du mandat de Poste Canada tant et aussi longtemps que les activités de Poste Canada ne seront pas stabilisées, que l'incidence de la hausse du prix des timbres ne se sera pas fait sentir et que les volumes de colis ne seront pas le reflet réel de la demande de ce secteur d'activité. Il faudrait aussi demander dans cette résolution au ministre Lightband que tout examen de Poste Canada et du protocole du service postal canadien soit tenu de manière transparente, publique et approfondie et comprenne des audiences publiques auxquelles participeront tous les parties prenantes.
dans toutes les régions du Canada. Il faudrait aussi envoyer cette résolution à M. Luc Berthold, député de Mégantic-L'Érable-Binière, et Mme Jan Simpson, présidente nationale du syndicat des travailleurs et travailleuses de poste, ainsi que Rebecca Blight, présidente de la Fédération canadienne des municipalités. On va prendre quelqu'un qui donne la résolution, qui propose la résolution. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. On peut commencer à marquer quoi après une grande lecture? 4.19, prêt pour salle cours de danse. Julie, tu as encore une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité de Val-Alain a reçu une demande pour offrir des cours de danse pour enfants et que la municipalité désire offrir ces cours de danse aux enfants, attendu que l'école de danse Move est intéressée à offrir le service après les fêtes, possiblement, et aurait besoin d'un espace à cet effet. Il faudrait donc proposer de prêter gratuitement un endroit à l'école de danse Move pour la tenue des cours en tenant compte de la disponibilité de la salle. Parfait. Les cours de danse à l'époque étaient très très populaires, donc si on peut créer le même engouement, ça serait intéressant. Ça va prendre quelqu'un qui fait la proposition? Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. 4.20, obtention d'une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins et l'annulation de la carte précédente. La carte de crédit de l'ancien chef des travaux publics, M. Luc Terrien, devrait être détruite vu sa démission. Attendu que M. Rémi Larochelle agit à titre de chef d'équipe des travaux publics, devrait commander une nouvelle carte de crédit à son nom. Donc, ce serait d'autoriser M. Rémi Larochelle, chef des travaux publics, à se procurer une nouvelle carte de crédit Visa Desjardins. Ça va prendre un proposeur si tout le monde est en accord. Julie. Julie, tout le monde est d'accord? Oui. Rapport des comités. Rapport mensuel des comités. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un rapport à nous faire? Parfait. En travaux publics, 6.1. Il y avait, Oui. j'avais un point après dans le... Dans l'autre jour? Dans le rapport des... Ok, excuse-moi, j'ai pas vu le rapport des comités, excusez-moi ça. J'avais un rapport pour la bibliothèque, Ok. je voyais l'autre point en dessous. Dans le fond, ça serait pour annoncer des activités à venir à la bibliothèque. Au mois d'octobre, le 21 octobre, il va y avoir un conte et bricolage pour tous. Et aussi, le samedi 22 novembre, il va y avoir un atelier offert gratuitement par Radio-Canada. C'est un atelier de reportage journalistique offert aux jeunes entre 9 et 17 ans. C'est le tournage d'une capsule vidéo à la Minute Mage et c'est une activité qui va être offerte gratuitement à tous les enfants, à tous les jeunes. Donc, il y aura une inscription obligatoire. Vous voyez la page Facebook de la municipalité. Merci beaucoup. C'était tout? Oh, oui. Travaux publics, 6.1. Octroi du contrat pour le scellement de fissure. Julie, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que la municipalité souhaite faire effectuer des travaux de scellement de fissures pour prolonger la durée de vie des infrastructures routières, attendu que le chef des travaux publics a fait des démarches pour obtenir des prix budgétaires à quelques entrepreneurs. Pour ces motifs, il faudrait proposer d'autoriser le chef des travaux publics à faire effectuer les travaux par l'entrepreneur ayant fourni le prix le plus bas pour un montant budgété de 15 000 taxes mensuelles. Ça va prendre un proposeur. Pauline. Tout le monde est en accord? Oui. Donc, le scellement de fissure, je pense que c'est nécessaire si on veut prolonger la durée de vie de nos chaussées. Aussitôt qu'il y a des fissures, l'eau s'infile durant l'hiver, puis ça fait gonfler, puis on se ramasse avec l'asphalte qui se détériore rapidement. En 6.2, autorisation de dépenses, travaux, bâtiments techniques, espace citoyen. Isabelle, tu as une proposition à nous faire? Oui, attendu que des travaux ont été nécessaires à la construction du bâtiment technique situé sur le terrain d'espace citoyen, que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ces motifs, il est donc proposé de confirmer les dépenses totalisant 75 993 taxes en sucre réparties de la façon suivante. Cadeau construction pour un montant de 45 700 taxes en sucre, dont une partie a servi pour les travaux en lien avec le parc pour les personnes aînées. Des entreprises qualité JFG incorporées pour un montant de 28 690 taxes en sucre. Portes et fenêtres PE Pérus et Fils incorporés pour un montant de 1 603 taxes en sucre. Cette dépense paraîtra dans les comptes du mois de septembre et sera payée quand même le fonds budgétaire réservé à l'espace citoyen.
Parfait, ça va me prendre un proposeur. Monsieur. Monsieur. Comme vous avez pu voir, les dépenses étaient déjà dans les comptes à payer. Donc, il y avait déjà été autorisé, mais on fait comme une double sécurité en passant une résolution. 6.3, autorisation de dépenses bâtiment, espace citoyen. Isabelle, tu as une autre proposition à nous faire? Oui, attendu que les travaux en lien avec la construction du bâtiment de l'espace citoyen ont débuté, que les coûts associés sont déjà prévus à la planification budgétaire du projet. Pour ces motifs, il est donc proposé de procéder au paiement de la facture suivante, construction JC7 incorporée, pour un montant de 98 957,35 $. Date sans suite. Cette dépense paraîtra dans les comptes du mois de septembre et sera prélevée à même le fonds budgétaire réservé à l'espace citoyen. Parfait. Ça va prendre quelqu'un qui fait la proposition. Julie. On est d'accord? Oui. 6.4, adoption du budget 2026 de la Régie intermunicipale de Valonin et Notre-Dame-de-Lourdes. La Régie intermunicipale de Valonin et Notre-Dame-de-Lourdes adoptera prochainement son budget pour l'année 2025. Chacune des municipalités doit passer une résolution à cet effet. Donc, ce serait d'adopter le budget de 2026 de la Régie intermunicipale de Valonin et Notre-Dame-de-Lourdes, représentant des revenus et des dépenses prévues de 355 861 $. Ça va prendre quelqu'un qui en fait la proposition. Monsieur, tout le monde est en accord? Oui. 6.5, adoption du budget de mise à jour des années 2024 et 2025 de la Régie intermunicipale de Valonin et de Notre-Dame-de-Lourdes. À la suite des recommandations des comptables, la Régie intermunicipale de Valonin et Notre-Dame-de-Lourdes doit mettre à jour le budget pour l'année 2024 et 2025. Chacune des municipalités doit passer une résolution à cet effet. Ça serait d'adopter le budget mis à jour des années 2024-2025 de la Régie intermunicipale de Valonin et Notre-Dame-de-Lourdes, qui a des revenus prévus de 65 000 $ et des dépenses prévues de 65 000 $. Pour faire une histoire courte, quand que le budget avait été fait en 2024, il avait été l'administratif qui s'était chargé de faire le budget s'était dit, on ajustera au fur et à mesure, mais quand on travaille avec des comptables, on a l'obligation de faire un budget avec des revenus et des dépenses. Puis il y avait comme eu l'omission de faire les revenus et dépenses, donc c'est juste une régularisation pour les livres comptables. C'est vraiment juste la façon que le budget avait été fait qui avait été mal compris. On va prendre quelqu'un qui a fait la proposition. Pauline. Pauline, tout le monde est en accord? Oui. Sécurité civile, 7.1. Autorisation de négociation en vue d'une entente intermunicipale pour les services incendie. Julie, tu as une proposition à faire? Oui, attendu que la municipalité de Valonin souhaite améliorer l'efficacité et la qualité des services de prévention et de protection contre l'incendie offerts à sa population, attendu que la coopération intermunicipale permet de partager les ressources humaines, matérielles et financières et d'optimiser le service, attendu que la municipalité souhaite mandater sa directrice générale par intérim pour entreprendre des discussions exploratoires avec les municipalités voisines en vue de conclure une telle entente. Il faudrait donc proposer, article 1, que le conseil municipal autorise la directrice générale à entreprendre des négociations avec les municipalités voisines en vue de conclure une entente intermunicipale relative aux services incendie. Article 2, que la directrice générale soit autorisée à représenter la municipalité dans les discussions préliminaires et à soumettre au conseil toute proposition d'entente pour approbation. Article 3, que cette résolution entre en vigueur dès son adoption. Pour faire une histoire courte, le service incendie, c'est une obligation. On a un schéma de couverture de risque. Nous avions un schéma de couverture de risque, nous avons un nouveau schéma de couverture de risque qui arrive. L'ancien, nous devions essayer de rencontrer les exigences. Maintenant, nous avons l'obligation de rencontrer les exigences, ce qui est quand même assez lourd de conséquences. Si on ne rencontre pas les exigences du schéma, ben, on tombe imputable. Donc, s'il arrive un incendie, puis on sait très bien que les assureurs cherchent toujours un coupable pour ne pas payer, ils vont automatiquement se virer vers la municipalité et recharger la municipalité si la municipalité n'a pas fait son travail à répondre aux exigences du schéma de couverture de risque. Afin d'être en mesure de répondre au schéma de couverture de risque, on essaye de réfléchir autrement, parce que nos petits services incendie par municipalité ne fonctionnent pas, ils ne sont pas capables de rencontrer les exigences. Donc, on commence à penser plus globalement d'essayer d'unir nos forces
va être capable d'arriver à rencontrer les exigences que le ministère de la Sécurité publique nous impose. Donc, si tout le monde est en accord, ça va prendre un proposant. Mathieu? Tout le monde est en accord? Oui. Petit point, Nicole, on semble me dire qu'il faudrait brancher le cellulaire, d'après moi, la batterie commence à venir faible. J'ai peut-être un chargeur. Regardez si celui-là fonctionne avec nous. Cette intermission est malencontreusement pas de notre faute. Je vais continuer pendant. Je vois de la technologie. Est-ce que ça doit être le même connecteur? Non. Non? Moi, c'est un oral. Ouais. Peut-être qu'il y en a un à côté de la télévision? Non, c'est trop. Non, il ne fait pas. Pour l'instant, ça semble fonctionner quand même. Oui, la convention que le son du micro cellulaire qui sort, comme si le son n'était pas bon. Ah, OK. Mais, on n'aura pas le choix si on n'a pas le fil. On va continuer comme ça. Désolée. Vous pouvez venir nous rejoindre. Parfait. 8.1. Dépôt des procès-verbaux de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 26 août 2025. Pauline, tu as un dépôt à faire? Oui. Il est proposé que le conseil municipal accuse réception du dépôt des procès-verbaux de la séance du comité consultatif d'urbanisme du 26 août 2025. Voir le livre des délibérations du comité consultatif. Parfait. Qui en fait l'accusé réception? Oui. Oui. 8.2. Demande de dérogation mineure pour le garage lot numéro 6 362 784. Pauline, tu as une proposition à nous faire? Oui. Là, on n'a pas le même numéro. Non. En tout cas, c'était un En grand bas, je l'ai pour le rendu. Effectivement, il faut dire que celui de la résolution, ça doit être bon. C'est seulement l'entête qui est pas bon. C'est le 0,75 qui est bon. C'est l'entête qui est bon. Parfait. Attendu que le lot 5 502 075 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Lotbinière, est situé dans la zone H1 du plein zonage du règlement de zonage 204-2021 de la municipalité de Val-Alain. Attendu qu'une demande de permis de construction a été déposée à la municipalité et que les travaux mentionnés ne respectent pas la réglementation et qu'en conséquence, le propriétaire a déposé une demande de dérogation mineure. Attendu que le demandeur désire construire un garage d'une dimension de 167 mètres carrés, actuellement, il n'y a aucun autre bâtiment accessoire sur le terrain, seulement une maison de 106,5 mètres carrés. Attendu que le règlement de zonage 204-2021, en son article 44, prévoit une dimension maximale pour un garage de 65 mètres carrés sur une superficie de terrain de 1999 mètres carrés et moins. Attendu que la demande de dérogation mineure a pour but d'entreposer tous les biens du demandeur, y compris sa roulotte de 40 pieds. Attendu que les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au conseil municipal une superficie de 120 mètres carrés sur une superficie demandée de 167 mètres carrés pour ne pas créer de précédent dans le secteur et d'éviter l'effet d'un garage commercial. Pour ces motifs, il est proposé de refuser la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et de refuser par le fait même la demande de dérogation pour la construction d'un garage de 167 mètres carrés sur le lot 6 502 075. Cependant, le conseil municipal accepte la construction d'un garage pour une superficie maximum de 100 mètres carrés. Parfait. Donc, ce que j'entends, c'est que le conseil est plus restrictif que le CCI. Oui. C'est bien ça que j'entends? Oui. Ça va prendre les raisons.
Je pense que la résolution explique bien les raisons, la superficie de la maison, la superficie du terrain, les contraintes alignées avec les voisins. Donc, si c'est vraiment la volonté du conseil, on va prendre un proposeur. Julie. On est en accord avec cette autorisation? Oui. Parfait. 8.3, demande d'un ajout d'usage pour le lot 5 993 167 pour un multifamilial du TPCM. Pauline, tu as une proposition de faire? Oui. Attendu que le lot 5 993 167 du cadastre du Québec, circonscription foncière de l'Outre-mer, est situé dans la zone M-2 du plan de zonage du domaine zonage 204-2021 de la municipalité de Val-la-Mer, attendu qu'une demande de permis de projet particulier de construction et de modification ou d'occupation d'immeubles a été déposée, attendu que le demandeur a déjà reçu un permis pour la construction d'un premier multifamilial sur ce dit lot, car la réglementation le permet, attendu que le demandeur souhaite construire un deuxième multifamilial identique sur le même lot juste à côté du premier immeuble, attendu que le règlement de zonage 204-2021 autorise en son article 23 un seul usage principal par terrain et non deux, attendu que la municipalité souhaite développer davantage sur son territoire et que cette zone le permet, vu le nombre de terrains vacants, attendu que les plans fournis sont conformes à notre réglementation ainsi que l'aménagement des installations septiques, des puits, des stationnements, etc., attendu que le comité consultatif d'urbanisme recommande au conseil municipal d'accepter la présente demande de PPC-moi en y apportant une modification au plan reçu. Il devra y avoir une aire de repos, jeux, verdure en cour arrière au lieu du parc canin prévu, d'où y inclure tous les éléments énumérés. Pour ce motif, il est proposé d'autoriser un second usage sur le lot 5 993 167 en respectant toutefois les modifications apportées par le comité consultatif d'urbanisme, comme y inclure une aire de repos, jeux et verdure. Parfait. Faire une petite histoire courte pour vous situer. Il y a la rue principale. Il y a déjà une construction qui est démarrée pour un multilogement en perpendicularisé avec la rue principale. Il va en avoir un autre en face. C'est ce que la résolution demande. Et une cour entre les deux bâtisses et le stationnement en arrière des bâtiments. Puis, on peut voir sur le plan aussi qu'il y avait déjà un parc canin qui était prévu. Le CCU recommande un aire de verdure pour les enfants à l'arrière. Donc, si tout le monde est en accord, on va prendre un proposeur. Mathieu, Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. 8.4, demande d'autorisation à la CPTAP pour le lot 5 992 846. Julie, tu as une proposition de faire? Oui, attendu que dans le cadre d'un projet avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Therapex Environnement, LTEE, a été mandaté afin de réaliser des forages pour l'échantillonnage des sols ainsi que des puits d'observation pour le suivi de l'eau souterraine. Attendu que ces forages et puits d'observation se feront autour d'anciens puits d'exploration gazière et pétrolière qui ont été réalisés dans les années 1970, puis abandonnés dans ces mêmes années ou au début des années 80, qui sont situés en zone agricole. Attendu que l'objectif du projet est de déterminer s'il y a présence d'une contamination des sols et de l'eau souterraine autour de ces puits. Attendu que la demande vise le lot 5 922 846 du cadastre du Québec, situé dans la zone agricole protégée par la loi sur la protection du territoire et des activités agricoles du Québec. Attendu qu'en conformité avec les dispositions de la loi en protection du territoire et des activités agricoles, la municipalité de Val-la-Reine va donner un avis relativement à la demande d'autorisation adressée par Therapex Environnement dans les 45 jours suivant la demande. Attendu qu'en vertu de l'article 58.3 de la LPTM, l'avis que transmet la municipalité à la commission doit être motivé en tenant compte des critères visés à l'article 62 de la LPTAA, des objectifs de la réglementation municipale et doit inclure une indication quant à la conformité de demande d'autorisation.
Attendu que cette demande n'aurait pas d'effet négatif sur l'homogénéité de la communauté agricole et sur les possibilités d'utilisation à des fins agricoles des lots avoisinants, notamment du fait que les puits sont déjà présents à l'intérieur de l'emprise actuelle déterminée par des décisions antérieures par la CPPAQ. Attendu que la demande ne contrevient pas au règlement en vigueur sur le territoire de la municipalité de Val-Alain, attendu que le projet présenté n'affecte aucune particularité régionale, car il n'y a aucune construction ou affectation différente à ce qui est déjà sur le terrain, il ne s'agit que de forage. Il faudrait donc proposer d'appuyer favorablement la demande d'autorisation à la CPPAQ, telle que décrite dans la demande de ces annexes déposées par la municipalité par Terapex Environnement. Comme on aime ça compliqué au Québec, ces forages sont sur la route Trépanier. Dans les années 70-80, il y a eu des forages exploratoires en gaz et pétrolier. Aujourd'hui, ils veulent aller voir la nappe phréatique si elle est contaminée, mais juste pour forer un petit trou, ça prend une autorisation à la CPPAQ et des processus qui n'en finissent plus de finir. C'est notre réalité où on doit autoriser les démarches auprès de la CPPAQ juste pour aller forer, pour aller voir si l'eau est encore bonne. Mais c'est pas la municipalité qui s'en charge, c'est une firme externe, mais quand même, c'est quand même assez lourd de travail. On va prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Donc, on avait laissé tomber 9.1 et 9.2. 9.3, adoption du premier projet de résolution relatif au PPCMOI visant à autoriser un projet d'ensemble selon certaines conditions sur le lot 5 993 167. Pauline, tu as une proposition à nous lire? Oui. Attendu que le règlement numéro 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble est en vigueur, attendu que les avis favorables du comité consultatif d'urbanisme dans le dossier touchant l'ajout d'un usage sur le lot 5 993 167 pour un multifamilial et ce en respectant certaines conditions. Pour ces motifs, il est proposé d'accepter un premier projet de résolution en vertu du règlement numéro 211-2021 relatif au projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'immeubles et qu'une demande d'autorisation d'un projet particulier comportant les éléments suivants et ce nonobstant toute autre disposition contraire au règlement de zonage numéro 204-2021 de la municipalité de Val-Alain permettent d'autoriser la construction de 2 immeubles de 7 logements sur le lot 5 993 167. De plus, la condition suivante doit être remplie relativement à la réalisation du projet particulier autorisé à la présente résolution, arbres, aires de jeu, arrière, entretien. Les travaux d'aménagement de l'arrière du terrain devront être exécutés au plus tard 12 mois après l'émission du certificat d'autorisation, soit est adopté et que ce second projet de résolution peut faire l'objet de demandes d'approbation référendaire suivant les dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme. Parfait. Ça va prendre un proposeur pour l'adoption du premier projet de règlement. Oui. Tout le monde est en accord? En correspondance, nous avons celui-là. À transmettre à qui de droit, M. le maire Daniel Turcotte, tous les membres du conseil municipal, ainsi que les employés municipaux, nous voulons vous transmettre nos sincères remerciements d'avoir approuvé et fait le don d'asphalte recyclé pour réparer la cour d'église qui en avait grandement besoin. Un spécial remerciement à ceux qui ont participé aux travaux le vendredi 12 septembre avec nos bénévoles. Nous sommes très heureux de votre participation afin de rendre cette cour plus sécuritaire pour nos usagers de Val-Alain qui, à force d'utilisation, à divers fins depuis plusieurs dizaines d'années, s'était détérioré. Plus agréable non seulement pour ceux et celles qui assistent à nos activités de financement et communautaires, à des activités municipales, mais aussi aux professeurs et parents qui y stationnent et surtout aux autobus qui déposent les enfants dans un meilleur environnement. Merci de vous être joints à nous dans cette volonté d'entraide de rendre la municipalité encore plus solidaire avec les organismes qui les constituent et les acteurs qui les opèrent. Annie Guillemette, présidente de son précieux conseil bénévole. C'est le Saint-Edmond, effectivement, que j'ai peut-être trop mentionné.
c'est que je ne sais pas s'il y en a qui ont remarqué, mais la cour du Saint-Edmond était dans un piteux état. Le Saint-Edmond a fait une demande d'avoir de l'asphalte recyclé. Nous en avions quand même en quantité suffisante, assez pour plusieurs années. Donc, on a seulement chargé l'asphalte recyclé, on a été porté ça dans le on a été, M. Sirois, j'ai de la misère à m'entendre parler quand il y a d'autres qui parlent. Tu me comprends? Non, je ne comprends pas, j'entends l'harmonie. Oui. Donc, on a été étendre l'asphalte pulvérisé dans la cour. Donc, c'est une lettre de remerciement. En 11 affaires nouvelles, vente de la rue Bizier. Je n'ai pas les prix par cœur. C'est quand même qui s'en souvient. On avait eu une offre pour la rue Bizier. J'ai en tête 78 000, quelque chose. 65 000. On va ajouter en affaires nouvelles. C'est seulement pour confirmer le tout. Je vais occupé de chercher. Parfait, on va passer au point suivant. Ça serait d'autoriser un mandat à l'FQM pour la prolongation du réseau d'égouts afin d'aller connecter les futurs développements de parcs immobiliers vers le rang. Il y a une prolongation à faire, donc ça nous prend une firme d'ingénierie qui va nous accompagner dans les plans et devis pour être capable d'aller en appel d'offres pour faire le réseau d'égouts. Donc, si tout le monde est en accord, ça me prendra une proposition pour mandater l'FQM de nous amener un prix, premièrement pour les plans et devis, pour ensuite procéder. Mathieu. Mathieu, tout le monde est en accord? Oui. Comme vous avez vu tout à l'heure, au service de garde, nous avons eu une démission. Nous aimerions procéder à l'embauche de 2 personnes, Mme Jessie-Marie Desiquiera Gonzaga et Mme Cindy Cotto pour le service de garde. Les heures vont rester à regarder avec la direction générale et Mme Laurie Bérubé pour voir comment coordonner toutes les heures. Donc, il va y avoir des vérifications d'antécédents judiciaires aussi à faire. Donc, ça serait d'autoriser Mme Champagne à procéder à l'embauche de ces 2 personnes. Donc, on proposera. Très bien. Bien. Tout le monde est en accord? Demande de prix asphalte et macadam pour 2025-2026. Nous avons demandé à M. Terrien de regarder un peu pour faire de l'asphalte. M. Terrien a quitté ses fonctions demain, je crois. Donc, ça serait de demander à M. Rémi Larochelle de nous sortir des soumissions pour être capable de paver les tronçons de route qui sont à paver. Regarder les différentes options, asphalte et macadam. Si, toujours selon l'utilisation, il y a certains secteurs qu'on n'aura peut-être pas le choix de faire en asphalte, et d'autres peut-être on peut se contenter d'un asphalte plus économique. Donc, ça me prendra un proposeur pour demander à M. Larochelle d'aller de l'avant avec les demandes de prix d'asphalte et macadam. Mathieu. Tout le monde est en accord? Oui, oui. Vente rue Bizier, je suis revenu. Est-ce que tu as trouvé l'information, Julie? J'ai l'autre Tu l'as? Gestion qualité JFG qui nous offre 65 000 $. Avec 2 projets de multi-logement d'une valeur de 1,5 million de mémoire. Dans sa lettre de dépense, c'est écrit 1,2. 1,2. Je pense que tu nous as dit que le projet avait été. Puis, pour avoir discuté avec M. Garneau est prêt à faire des ententes avec les voisins afin de rendre opérationnelle la rue. Mathieu n'était pas là tout à l'heure, mais M. Garneau est prêt à faire la rue à ses frais en privé, ne pas la rendre publique, et est prêt à faire des ententes avec les voisins pour être capable de desservir les voisins. Puis, il va quand même faire la rue d'une façon conforme selon les plans, les exigences de la municipalité, et la journée qu'il va pouvoir la rétrocéder, on va être capable de la reprendre. Donc, c'est l'entente qui a été signifiée au conseil municipal. Est-ce que c'est quelque chose qui te convient également? Parfait. Si ça convient à tout le monde, ça va prendre un proposeur. Isabelle. Isabelle, tout le monde est en accord? Oui. Parfait. Donc, on est rendu à la période de questions. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? J'ai quelques questions. Premièrement, en lien avec l'espace citoyen, là, on a vu dans le petit journal, quand on passe devant, là, il y avait des enjeux de sol. De sol, c'est mou. De sol, oui, Ouais. de sol, oui. Dans le fond, tous les travaux, on va commencer aujourd'hui, là, mais c'était quoi les résultats des tests? Là? Il y a eu les tests qui avaient été faits à l'origine. Ben, les plans ont été faits tant si longtemps qu'on n'a pas commencé avec les autres pour voir la nature du sol.
Un coup, ça a été creusé, ils se sont rendus compte qu'il y avait du sable lâche à certains endroits. Donc, la firme de lab est venue confirmer qu'il y avait du sable lâche. La raison pourquoi ça a été quand même assez long entre les deux, entre l'arrêt et la reprise des travaux, c'est que l'entrepreneur en excavation devait savoir où commencer, où s'arrêter, puis par quel type de matériel le remplacer. Donc, la firme EXP, qui était originalement responsable des tests de portance, ont été mis à contribution pour aller démontrer quel type de sol qu'il y avait là et où est-ce qu'il fallait descendre pour avoir le bon matériel d'une bonne compaction. C'est quoi la profondeur qu'il faut descendre? C'est une moyenne. La partie qui est creusée plus profondément, c'est la partie, on peut dire, bureau. La partie, celle de communautaire, ne sera pas creusée. Le sable est bon. C'est la partie bureau où il y a des murs porteurs. C'est environ 3 pieds qui doivent être creusés. OK. J'avais une question pour Mme Champagne. Est-ce que ce serait possible d'avoir une petite description de ces antécédents de travail ou je sais pas, juste savoir un petit peu si vous avez de l'expérience dans le monde municipal? Oui, j'ai pas le temps. J'ai tout d'abord travaillé au sein de la fonction publique québécoise pendant un petit peu plus de 40 ans, surtout au ministère de la Culture et des Communications. J'ai été en ressources humaines pendant 23 ans et une dizaine d'années gestionnaire pour le ministère de la Culture et des Communications. J'étais responsable de la direction de la Chaudière-Appalaches, donc tout le secteur de la Chaudière-Appalaches pour les subventions, les aides financières dans tous les types de projets relatifs à la culture et aux communications, et par la suite aussi pour la capitale nationale. Ensuite, j'étais au Centre de conservation du Québec aussi, gestionnaire pour la restauration des œuvres d'art. J'ai pris ma retraite et j'ai voulu contribuer à mon milieu. Donc, pendant la pandémie, j'ai travaillé dans les cliniques de vaccination. Par la suite, j'ai travaillé aussi à la municipalité de Saint-Antoine-de-Tilly pendant 11 mois et à la MRC de Binière pour faire surtout, je voulais faire des remplacements. Je ne veux pas recommencer une deuxième carrière. Donc, j'ai travaillé à la municipalité de Saint-Antoine 11 mois et à la MRC 2 mois au cours de l'été à la cour municipale. Donc, je suis ici aujourd'hui. J'en suis très heureuse. Merci. Ça me fait plaisir. J'avais une dernière question. Là, quand même plusieurs mois, il y avait eu la mise en marche d'un tracteur à pelouse. Oui. Dans le fond, on n'avait pas eu la conclusion de ça. Ça a été vendu à quel prix puis à qui? Oui, il a été vendu, puis de mémoire, c'est des alentours de 1200 ou 1500 $, puis j'ai dans la tête que c'est Vincent Nadeau. On va te chercher l'information. Je ne suis pas capable de te la donner par cœur ce soir, mais je peux te donner. Je peux te la fournir demain aussi. Moi, je pense qu'on est demandé. Je vais demander on peut poser des questions par Internet. Ah oui, c'est vrai. Oui, ça fait bien. C'est une question que tu avais déjà posée? Moi, personnellement, je l'ai posé. Non, je ne l'ai pas eu encore. Ah, je l'ai posé il n'y a pas longtemps. Ah, ok. Puis là, je viens de savoir qu'elle était plus là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est bien, on va donner. S'il y a d'autres questions, on va répondre aux questions. Oui, quand tu cherches, Sébastien, vous aussi. La vente du lot 5 993 129 à la production. Oui. Cette année-là, il n'appartenait pas au CDE. Avant ça, je ne sais pas trop, c'était pas à l'entrée qui était supposé d'acheter ça. Est-ce que c'est lui qu'on vient de passer en résolution? Oui. Non, ça c'est avec la réforme cadastrale, il y a un petit fossé qui a réapparu à la municipalité. OK. C'est un fossé, je visualise un peu l'ancien terrain de golf. Oui, je sais. Le terrain de golf, il y a comme une petite pointe, c'est le fossé qui passe là. OK, Ça, c'est pas un bout de terrain. Non. OK. Donc, avec la réforme cadastrale, c'est revenu d'envoyer sans savoir pourquoi. OK. Et puis, quand il a acheté, il pensait que c'était à lui, mais finalement, c'était pas lui. À cause de. Quand on fait les numéros de l'eau. J'ai une autre question. Quand vous avez présenté le projet d'Alentour, la construction d'un gros bâtiment, ces affaires-là, vous avez mentionné qu'il y avait entre 8 et 10 emplois créés à temps plein, permanent. Je me demande, est-ce que ça va se réaliser? Parce qu'à date, les deux seuls qui travaillent là, c'est toi et ta femme.
Est-ce qu'il va y avoir d'autres emplois créés pour cette usine-là? Parce qu'il ne se passe pas vraiment grand-chose là à date. C'est parce que vous avez apporté ça d'un point positif, mais en fait, d'autres, j'imagine, ça fait des grand-chose. On travaille pour ça, puis présentement, ça a quand même du positif, ça rapporte des taxes municipales. Oui, c'est ça. Mais ça n'a pas créé l'emploi. On travaille pour créer des emplois. C'est sûr que c'est un marché en évolution. Quand tu trouves une nouvelle compagnie dans un secteur, c'est pas le lendemain que ta clientèle afflue massivement. Mais non, c'est quand même un petit peu. À l'emploi, c'est quand même gros. Là. Je vais sur la Côte-Nord, il y a du monde là. Je vais dans le nord du Québec, ils sont là. Je vais au Labrador, ils sont là. Ils sont partout. Ils sont beaucoup en Ontario. Mais à Valentin, ils ne sont pas bien ici. À part les taxes, ça rapporte. Ça a été présenté comme un excellent gros projet, mais au final, mais si tu dis que ça avance pour d'autres choses. est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, oui. Je m'excuse, je m'en restais une. L'octroi du contrat pour seulement de fissure. Oui. C'est qui a eu, parce que vous avez dit que vous l'avez donné, mais vous n'avez pas nommé l'entrepreneur. C'est vrai, ça c'est le montant que Oui, c'est ça. c'était le plus beau soumissionnaire. On les a reçus, les solutions dessus? Ben, c'est lui qui s'en est occupé. On va regarder sur le budget. Si je n'ai pas l'information, peut-être que je suis au courant de la semaine. Bon, oui, c'est juste ça va ça. Mais je ne penserais pas qu'il ait été inclus au PV. On va chercher l'information. Oui, pas de tout. C'est bon, merci. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Toi, Julie, tu n'as pas trouvé l'information pour le directeur? Ben, moi, j'ai trouvé l'information comme quoi on avait passé en juin de la résolution qu'on mettrait le tracteur en novembre, mais on n'a pas passé de résolution par rapport à la vente en tant que telle. Donc, je sais qu'il y avait eu ouverture d'enveloppe, mais là, malheureusement, je n'ai pas l'information. On va peut-être vérifier la situation pour commencer et confirmer. Dans le fond, il n'y avait pas eu d'enveloppe pour cet appel d'offres-là. Ça a été envoyé par courriel, puis personne n'a été mis au courant de rien. On ne sait pas qui a ouvert les courriels, on ne sait rien du tout. On n'en sait pas plus. Puis c'est pour ça que j'ai posé la question à Émilie. J'ai pas eu de réponse encore, parce qu'elle a comme 30 jours pour nous répondre, mais c'est ça.